Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Rocky et bienvenue dans cette partie 8 de DVD à posséder ou à regarder. Et aujourd'hui, on va commencer en première position avec Deadpool. Deadpool, qui est sorti récemment d'ailleurs. J'ai été surpris. J'ai été surpris de ce film, 1h45 à peu près, de l'humour assez badass. Franchement, ils ont vraiment osé, parce qu'il y a des scènes, franchement, c'est assez marrant. Mais c'est un petit super... Bon, en général, bon voilà, tous les films de super-héros, je ne vais pas dire se ressemblent, mais là, il y a un petit plus en plus qui fait que c'est tout à fait différent, c'est regardable, franchement, il est énorme. Voilà, le Deadpool, je l'avais payé, je crois que c'était 5 euros. 5 euros. Donc je l'avais pris en occasion parce que bon, il coûtait encore cher en magasin et puis bon, je voulais attendre. Là j'ai trouvé 5 euros, donc je l'avais pris à l'époque. Et donc il est vraiment exceptionnel, hein. Franchement il est vraiment bon ce film. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu naturellement. Voilà, Deadpool. En tout cas moi j'étais vraiment très content de l'avoir trouvé. Et franchement il est sympa. Voilà, Deadpool pour mon premier choix. Ensuite, on va passer à un film, je ne vais pas dire moins connu, parce que c'est quand même un film qui est présenté par Quentin Tarantino. Hein. C'est le Hell Ride. C'est pas le plus grand film de tous les temps, comme on dit. C'est vraiment un film qui retrace les gangs de motards américains, genre les Hells Angels. Petite dédicace aux amis des Hells Angels que j'ai ici dans la région. Et franchement, moi j'ai trouvé ça sympa. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et, en fait, c'était réalisé par Larry Bischoff. Donc autant vous dire que... Bishop, pardon, pas Bischoff, Bishop. C'est vraiment un très 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 bon film si vous aimez les motards, si vous aimez... voilà. Et petite précision, parce que en fait, ce film... Alors je ne sais pas qui a pompé qui. Mais en fait, il a existé un jeu vidéo qui s'appelait tout simplement... Le Ride to Hell Retribution. Voilà, il existe sur les deux supports que je posais, PS3 et Xbox 360. Et bizarrement, franchement, bizarrement, les personnages se ressemblent, l'action se ressemble, les scènes se ressemblent. Voilà, franchement, je ne sais pas qui a copié sur qui. Hein. Mais franchement, voilà, les jeux sont plutôt assez réussis, ils ne sont pas très courants d'ailleurs. Je vous les conseille si jamais vous avez l'occasion d'y jouer. Voilà, donc Hell Rider, petit film fort sympathique, à l'esprit Tarantino bien entendu, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je vous le conseille fortement, c'était mon choix numéro 2. Si vous avez aussi l'occasion de prendre les jeux, essayez-les, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc mon choix numéro 3 va s'apparter à une trilogie dont, à moins que je me trompe, le troisième opus n'est pas encore sorti en France. Il s'agit tout simplement de la série des Machetés. Donc voilà, avec Danny Trejo, un de mes acteurs préférés. Donc le premier Machete, tout simplement, le Machete Kills. Et normalement, il y a un troisième opus qui s'appelle le Kill Again dans l'espace. Je ne sais pas s'il est sorti en France. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est un opus qu'il va falloir que je me trouve assez rapidement. En tout cas, voilà, je vous conseille la série des Machetés. C'est bien déjanté, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Pour mon choix numéro 3, la série des Machetés. Ensuite, on va passer un petit peu à l'humour. Pour mon choix numéro 4, c'est un duo d'acteurs que j'adore, des Anglais, donc Simon Pegg et Nick Frost. Et pour cette fois-ci, c'est la version double DVD de Hot Fuzz. Hot Fuzz, c'est... c'est l'humour à l'état pur, c'est vraiment un truc de dingue. Voilà. Bon, pour faire gros, l'histoire, c'est qu'en fait, on a Simon Pegg. C'est un policier de renommée en Angleterre. Alors, je ne sais plus si c'est Londres ou si c'est autre chose. Et en fait, tout le monde a peur de lui parce qu'il réussit toujours à attraper les méchants dans des situations un peu space. Mais là, franchement, c'est un film à regarder. Ils sont tarés dans ce film. À un moment donné, ils font un bouclier avec des caddies de supermarché. Comment on appelle ça, un bélier avec des caddies de supermarché, avec des Chinois qui jettent des hachettes. Oh, c'est énorme. Franchement, c'est à voir. Franchement, c'est un film énorme, plein d'humour, à la façon de nos amis Simon Pegg. Voilà, c'est ceux qu'on fait Shaun of the Dead ou encore Paul, pour ceux qui ignorent. Voilà. En tout cas, je vous le conseille fortement. Et puis voilà, petit moment de détente sympathique.
Ensuite, on va passer à une série de remakes. Alors, si j'ai un jour j'ai l'occasion de vous présenter la série complète des anciens volumes des années 80-70, donc on va parler des remakes de Massacre à la tronçonneuse 1 et le deuxième opus qui est normalement avant le... Voilà, il est tombé. C'est le commencement, donc c'est tout simplement celui-là qui est le deuxième opus à être sorti chez nous, mais qui est avant en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est le remake de Massacre à la tronçonneuse. Ils sont vraiment mais énormes. Franchement, ils sont énormes. En plus, là, j'ai la version Director Cut Collector Fourreau. Et là, c'est la version aussi pareil, c'est des tout double disques. Voilà, donc je vous conseille la série remaster de Massacre à la tronçonneuse. Ils sont géniaux. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre super film. Là, le film Avatar. Alors moi, je le possède en deux versions différentes. Une version semi-collector, voilà, normal. Et la version James Cameron collector avec les... Je crois que c'est 3 DVD, si je m'abuse. Avec la version longue, bah, comme l'autre aussi pareil, mais là... c'est ça, avec fourreau et... Ouais, c'est ça. 3 DVD. 3 DVD, celle-là et l'autre c'est 2. C'est ça. Donc je l'ai trouvé en deux versions. C'était pas vraiment très cher quand je les ai pris. J'ai pris les deux versions différentes qu'il y avait. Quand on est fan, hein, vous allez me dire. Voilà, très très bon film d'Avatar. Que bon, tout le monde connaît, je pense. Que je ne peux que vous conseiller fortement. Ensuite, on va passer à une série de films ou de 8 films. Voilà. Les Harry Potter, tout simplement. Alors là, je possède d'abord les deux premiers dans un fourreau, vous pouvez voir. Ensuite, le troisième opus, le quatrième opus, le cinquième opus. Je ne vais pas vous énumérer les titres, hein, tout le monde connaît Harry Potter, vous allez me dire. Voilà, le sixième opus, pardon. Et le huitième opus partie 1 et partie 2. D'ailleurs, la partie 2 est dans une version collector. Double DVD, Héroïque de la mort. Donc voilà. Donc pour mon choix numéro, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour mon choix numéro 7, la série des Harry Potter, tout simplement. Des 8 films Harry Potter. Ensuite, on va attaquer une série que j'aimais bien. Donc la série de la momie. Donc il y a 3 opus. La momie 1, le retour de la momie et la momie 3. Voilà, tout simplement. Alors, petite dédicace à la momie 2, qui est un de mes préférés. On pouvait voir un des catcheurs que j'aime beaucoup d'ailleurs, The Rock, Dwayne Johnson, donc, qui jouait le rôle du roi Scorpion, tout simplement, dans ce deuxième opus. Et ils ont décidé tout simplement de faire un film à part entière dérivé de la momie qui s'appelait Le Roi Scorpion avec Dwayne Johnson, tout simplement. Donc c'est pour ça que je le mets avec les parties 8. La série du Roi Scorpion. Ils ont sorti un deuxième opus avec le combattant de MMA Randy Couture. Voilà, c'est ça. Et un troisième opus avec Billy Zane et comment il s'appelle, Ron Pillman. Bien sympathique d'ailleurs, voilà. Je suis pas sûr. Je crois que j'en ai vu un quatrième, mais je suis pas sûr. Là franchement je suis vraiment pas sûr. Quand on arrive à avoir tellement de DVD, à un moment donné on confond en fait. Si jamais il y a vraiment un quatrième, dites-moi-le. Il faut que j'arrive à me le trouver aussi. En tout cas voilà. Donc ça, mon choix numéro 8 sera pour le retour de la momie et les spin-offs Le Roi Scorpion. Tout simplement, voilà. Et là maintenant on va passer à du lourd. Du vraiment lourd pour les deux dernières parties. Alors pour mon choix numéro 8 sera axé au Seigneur des Anneaux, tout simplement. Alors je possède les 3 en version longue collector comme ça, comme beaucoup de gens. Donc la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi, tout simplement. Ce sont des coffrets à posséder, franchement ils sont vraiment géniaux. Bourrée de bonus, des DVD à foison, des making of, tout ce que vous voulez, voilà. Le Seigneur des Anneaux en version longue, collector, avec 4 DVD je crois à chaque fois, c'est ça. Donc ça c'est mon choix numéro 9, on ne présente plus un Seigneur des Anneaux.
Et en choix numéro 10, sa suite, tout simplement, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc en version longue aussi, pareil. Hobbit, The Hobbit, alors le premier, le voyage inattendu, avec pareil, 5 DVD, des courts-métrages, des bonus, tout ce que vous voulez, des making-of, mais à foison. Vous avez je ne sais combien d'heures de making-of à chaque fois, c'est vraiment génial. Franchement, voilà, ils sont super. Le numéro 2, La désolation de Smaug. Encore bisté, et en plus, je les avais payés vraiment pas très cher à leur sortir. 20 boules, quoi, imaginez. C'est encore bisté, c'est des versions, pareil, hein, 5 DVD. Vous pouvez tout savoir dessus. Ils ont carrément bourré le disque, et là, c'était l'un des derniers que j'avais racheté. Le dernier, donc la bataille des 5 armées. Pareil, en 5 disques. Je n'ai pas encore regardé d'ailleurs. Enfin, je l'ai vu au cinéma, donc voilà, quand j'aurai le temps de le regarder, je le regarderai. Il y a énormément de bonus qui m'intéressent. Voilà. C'était pour mon 10e choix de cette partie 8. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, Jana!